Ce magazine vous est proposé par le groupe NCA Assurance et Banque. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Il n'y aura plus de ministres qui passeront leur temps à Ouagadougou les week-ends, sauf ceux qui seront retenus. Ils sont là tous. Ils iront sur les chantiers avec la pelle, la pioche, à vos côtés. Ce sont des éléments du peuple, ils sont avec vous. Ils doivent rester avec vous. Ils ne doivent pas se couper de vous et ils sont prêts. Ils sont mobilisés à le faire. Et camarades, faites en sorte qu'ils ne poussent pas la brouette 20 fois plus vite que vous. Des ministres sur les chantiers, il faillit y en avoir à travers toute la Haute-Volta. Depuis le début de la Révolution lancée le 4 août 1983, le paysage politique a changé. Le carteron d'officiers qui dirige la nation a décidé de changer leur pays, de lui donner un nom, d'en finir avec la dépendance avec l'aide extérieure, de compter d'abord sur les bras et la force de travail du peuple mobilisé. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au capitaine Thomas Sankara. Vous avez voulu que le peuple assume le pouvoir. Vous voulez que le peuple ait le pouvoir. Le pouvoir pour le peuple, oui ou non? Oui! Eh bien, le peuple aura le pouvoir avec toutes les conséquences. C'est-à-dire d'abord que le peuple doit combattre ses ennemis, mais que le peuple doit se responsabiliser et faire face également à ses problèmes. C'est-à-dire que vous devez commencer, comme je dis, par combattre vos ennemis. Qui sont-ils? Vos ennemis sont nombreux dans cette région. Et vos ennemis, ce sont les féodaux, les chefs coutumiers. Les chefs qui n'ont pas compris que le peuple n'est pas une vache qu'il faut traire. Les chefs qui n'ont pas compris que le peuple n'est pas un esclave qu'il faut mener comme un mouton. Ces chefs-là, à partir d'aujourd'hui, n'ont plus leur place en Haute-Volta. Pendant cette première année de révolution, l'ambiance a changé dans le pays. Les anciens dignitaires ont connu des moments difficiles. Beaucoup sont passés devant les tribunaux populaires révolutionnaires TPR, sorte de justice faite par le peuple, sans avocat de la défense, qui a souvent eu la main lourde, comme pour l'ex-président Seïs Herbo et quelques autres pontes de l'ex-régime condamnés à 15 ans d'emprisonnement, dont 7 avaient sursis, et la confiscation de leurs biens jusqu'à concurrence du montant de la peine pécuniaire. Les comités de défense de la révolution CDR, partout sur le territoire, traquent les corrompus. Le train de vue des cadres et des dirigeants a considérablement baissé. Les fonctionnaires ne sont pas épargnés par cette rigueur, par cette austérité, pour reprendre un terme à la mode. Nous disons que vos ennemis, c'est également les fonctionnaires pourris. Il y en a dans tous les domaines, à la préfecture, à la sous-préfecture, à la poste, à la gendarmerie, à la garde nationale, à la douane, au service d'élevage, à l'ORD. Il y en a partout, vos ennemis. Mes camarades, il faut que vous les combattiez. Les fonctionnaires de Tenkodogo, vous devez comprendre qu'à l'heure de la révolution, vous devez vous-même changer. Vous devez être au service du peuple. Les fonctionnaires de Haute-Volta doivent être désormais des agents politiques, au service de leur peuple, prêts à animer la révolution partout où ils se trouveront. Vous ne devez plus être de simples salariés qui attendent qu'à chaque fin du mois, on vous verse un salaire. Et qui de temps en temps, des fonctionnaires qui de temps en temps réclament des augmentations de salaire, des reclassements grade pour grade, échelon pour échelon. C'est pour traquer ces fonctionnaires corrompus, pour en finir avec ces pratiques de simples salariés, que le camarade président opère des descentes surprises dans les bureaux à travers le pays. Il est sans pitié pour les paresseux et les absentéistes, mais aussi pour les pratiques qui avaient cours dans les services publics jusque-là. Le commis à la sous-préfecture ne doit plus accepter les moutons, les chèvres et les cabris qu'on lui donnait pour qu'il établisse les actes de naissance. C'est-à-dire que le gendarme ne doit plus établir les procès-verbaux contre les petits, mais contre ces grands voleurs qui se promènent ici.
Il n'y a pas de justice en Volta. Hier, il y avait la justice pour les riches au détriment des pauvres. Vous le savez très bien. Hier, celui qui volait un poussin allait en prison pour 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et cependant, il y en a qui ont volé 200 millions, 300 millions. Ils ont acheté des Mercedes, ils ont acheté des cars, ils ont construit des villas et ils circulent librement, oui ou non? C'est la preuve, camarades, qu'il y avait 2 justices. La justice du peuple et la justice pour les riches. Aujourd'hui, nous avons dû de faire sortir de prison tous ceux qui avaient commis de petits délits. Ils vont sortir de la prison. Mais, soyez sûrs, c'est pour faire de la place et mettre les gros voleurs en prison. La population est acquise à cette révolution, à ces idées séduisantes qui lui permettent de se sentir impliqué dans la gestion de la cité. Mais ces changements ne vont pas sans une certaine réticence, sans une opposition à la fois de la part de quelques syndicats qui vont être frappés par la détermination des capitaines, notamment 1 millier d'enseignants purement et simplement suspendus et remplacés, mais également d'une partie de l'armée. Ainsi, au mois de mai 1984, on parle d'une tentative de putsch déjouée. Ernest Nongma Ouedraogo, ancien ministre de la Sécurité sous la Révolution. La principale tentative d'assassinat a été réprimée. Les auteurs ont passé devant un tribunal militaire et il y a eu des sanctions, il y a eu quelques exécutions et c'était surtout des sanctions, des emprisonnements. Et il y a eu des libérations aussi, il y en a qui ont été relaxés. Le colonel Tiendre Beogo, le lieutenant Maurice Ouedraogo, le lieutenant de gendarmerie Moumouni Ouedraogo, un homme d'affaires Adama Ouedraogo, l'ex-adjudant-major de gendarmerie Bernard Kaboré, le sergent Moussa Kaboré et un pilote civil, Issa Anatole Tiendre Beogo, sont condamnés à la peine de mort par la cour martiale et fusillés. Pour la première fois, 9 mois après son avènement, la révolution, jusque-là plutôt pacifique et bon enfant, voit une page de sa jeune histoire souillée par le sang. Mais c'est à l'intérieur même du régime que les divisions se multiplient. Une sorte d'opposition entre l'aile dure, l'aile très à gauche, les intellectuels et les militaires. C'est dans ces circonstances qu'intervient donc le premier anniversaire de la Révolution, le 4 août. Occasion de dresser un bilan, mais aussi de remettre de l'ordre, de resserrer les boulons. Parce que la cote du régime n'est plus aussi haute qu'il y a quelques mois. L'acte spectaculaire qui marque ce changement, cette relance de la Révolution, est d'abord le changement du nom. La Haute-Volta devient tout simplement le Burkina Faso. Thomas Sankara. La Haute-Volta, cela ne voulait rien dire pour personne, en particulier pour nous, Burkinabés. Et c'est un nom qui ne nous renvoie qu'à un passé colonialiste. Par contre, Burkina Faso est un nom puisé dans le terroir même, qui a une signification dans notre langue, patrie des hommes honnêtes. Ce changement de nom et sa signification, le pays des hommes intègres ou des hommes dignes, marque un tournant important dans l'histoire de la jeune révolution burkinabé. Il ouvre une ère nouvelle, celle de l'intensification du combat. Mariam Sankara, son épouse. À ce moment, donc, on mettait beaucoup en relief l'honneur, la justice. Donc on combattait la corruption. L'an 2 de la Révolution commence par un acte fort, une ordonnance portant sur la réorganisation agraire et foncière. La terre appartient désormais à l'État. Une mesure singulière qui va permettre au pouvoir public de procéder à une redistribution des parcelles dans le pays. Il s'agit de permettre à tout le monde d'avoir un toit. Autre acte fort marquant cet an 2, la dissolution du premier gouvernement de la Révolution. Les ministres déchargés de leur portefeuille sont affectés comme chefs de projet pour la construction des logements. Dans ce gouvernement, le PAI, le Parti africain de l'indépendance, est exclu. Arba Diallo, l'ex-ministre des Affaires étrangères de Thomas Sankara, va se retrouver derrière les barreaux. Quel intérêt nous avions? Parce que nous, pour ce qui nous concerne, ce qui a commencé en août 83, c'était le rêve que nous nourrissions. Et d'ailleurs, toute affaire cessante, tout ce qu'on avait comme ambition, on a mis ça de côté pour venir nous mettre résolument à la disposition de la Révolution. Et tous les cadres du PAI, tout comme d'ailleurs les cadres des autres partis politiques qui ont composé également avec le Conseil national de la Révolution, toute affaire cessante, on est venu se mettre à la disposition de la Révolution. Et donc,
Et vous voyez, tous ceux qui sont partis, nous sommes partis à partir de 84. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de nous? Qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait? Mais malgré tout, nous avons quand même continué à dire la révolution, ce que la révolution avait comme idéaux, comme valeurs, ce sont des valeurs auxquelles nous avons continué à croire. Et nous n'avons jamais combattu ces valeurs. Au contraire, nous avons dit, nous sommes à la disposition de la révolution si la révolution a besoin de nous. Ceux qui le poussaient, ceux qui lui disaient attention, il y a des gens qui sont en train d'entraver la marche radieuse de la révolution, il faut les écarter. Les réformistes, là, il faut les écarter. Et nous, on faisait partie de ceux qui étaient traités comme réformistes. Pourtant, vous étiez du PAI qui peut être considéré comme n'étant pas révolutionnaire. Et c'est le PAI, en fait, l'essentiel de ceux qui ont été les premiers à être débarqués, c'était les éléments du PAI. Et nous sommes partis la tête haute en nous disant, si la coopération avec eux s'avère difficile, il vaut mieux nous mettre de côté tout en ne faisant rien pour que la révolution nous considère comme étant ses adversaires. Nous, on ne pouvons pas être, ni de près ni de loin, les adversaires de cette révolution. Les premiers actes du nouveau gouvernement de la Révolution traduisent clairement la volonté de Thomas Sankara de se rapprocher un peu plus du peuple, de reconquérir rapidement sa confiance, notamment celle des femmes sur lesquelles il compte appuyer son programme de mobilisation. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. Ainsi, après la baisse des prix de la scolarité qui va permettre au plus grand nombre d'accéder à la scolarisation, il lance l'idée de la journée des maris au marché. À l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars, où Thomas a dit que c'est la journée des femmes aujourd'hui, nous allons faire l'exception. Au lieu que c'est la femme qui va tous les jours faire le marché, aujourd'hui, c'est leur journée, elles vont rester à la maison et les hommes iront faire le marché à leur place. On a vu les hommes au marché acheter des tomates, des condiments et tout ce qu'il fallait pour la cuisine du jour. Et c'était bien, c'était bien. Les hommes se plaisaient aussi et ils ont pu découvrir puisque cela a amené certains hommes à connaître les réalités des prix sur le marché. Thomas Sankara. Les femmes chez nous sont numériquement les plus nombreuses, mais du point de vue de la participation à la vie nationale, à la gestion des affaires, elles sont laissées pour compte. Nous avons pris des mesures pour montrer que nous accordons cette importance à la femme. Épanouissement du couple égale épanouissement familial égale essor national. Eh bien, nous avons imposé que le marché soit fermé aux femmes. Seules les vendeuses y avaient accès. Et les hommes qui voulaient que les repas soient à point pour le déjeuner, pour le dîner, eh bien, ils devaient eux-mêmes faire le marché. Les hommes chez nous ne font pas le marché. C'est une déchéance. Et ce n'est pas facile de s'attaquer à de tels préjugés, à de telles conceptions. Chacun de nous ici a été élevé dans le sentiment que parce qu'il est homme, il est d'office, il est d'emblée supérieur à tout ce qui est femme. Quel que soit leur âge, quelle que soit leur force physique, leur intelligence. Nous avons nommé des femmes à des postes de responsabilité. Dans notre premier gouvernement, nous avions une femme. On nous a dit, oui, c'est bien, vous parlez beaucoup des femmes, mais enfin, on ne voit qu'une femme. C'est un alibi, c'est une femme alibi que vous aviez utilisée. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons fait du chemin. Nous avons dans notre gouvernement 3 femmes, ministres, essor familial et solidarité nationale, sport et loisirs. Le budget, c'est une question qui est permanemment, quotidiennement importante. En tout cas, cette femme qui est au budget, comme j'ai eu l'occasion de le dire lorsqu'elle prenait fonction, elle se trouve dans le portefeuille de tous les hommes ici. Nous avons fait cela, nous avons nommé des femmes hauts commissaires qui commandent, qui dirigent des provinces au même titre que des hommes. Il y en a 4 en ce moment. Nous avons nommé des femmes à des postes de direction générale de grandes sociétés de la place. Et cela fonctionne très bien. Les femmes commencent à se dire, mais tiens, ce Conseil national de la Révolution, il est vraiment au sérieux pour la promotion de la femme. Et c'est elle-même qui nous propose maintenant les femmes qu'elles estiment capables. Camarades directeurs des services
C'est aussi le moment de l'intensification des projets, du lancement de l'opération 7000 villages, 7000 terrains de sport. Il est également et beaucoup question de la santé des populations. Il faut les soigner, les protéger. Abdou Salam Kaboré, le ministre de la Santé. La vaccination commando avait pour but d'immuniser les enfants. Nous étions en retard au Burkina Faso, en retard de vaccination des enfants. Et nous avons pensé qu'on pouvait rattraper certaines vaccinations qui ne nécessitaient qu'un seul passage. En 15 jours, il fallait convaincre le personnel de santé, les médecins aux pieds nus, dont les médecins. Il fallait convaincre les partenaires tels que l'OMS, etc. D'abord convaincre le gouvernement que cela pouvait se faire. Et j'avais un allié, c'est Thomas. Si ça peut faire du bien au peuple burkinabé, on y va. C'est ainsi donc que nous sommes allés à la vaccination. En 15 jours, effectivement, on a rempli le contrat. Ainsi, en novembre 1984, c'est le branle-bas de combat dans tout le pays pour vacciner plus de 2,5 millions d'enfants en 15 jours contre la rougeole, la méningite et la fièvre jaune. Le colonel Abdou Salam Kaboré, le ministre de la Santé. Sur le plan santé, il y a eu que, à présent, on s'occupait des malades, des vrais malades. Après la vaccination commando, nous avons mis en place les postes de santé primaires au niveau des villages. C'est une simple case ronde que nous avions peinte en blanc. Là-dedans, il y avait une trousse pour une matrone, pour quelqu'un qui va faire des accouchements, mais de façon un peu hygiénique, à l'encontre de ce qui se faisait avant. Il y avait une trousse pour les premiers soins, avec 4 ou 5 médicaments de base, la chloroquine, des choses comme ça. Il n'y avait pas d'agent de santé. Ces gens on avait formé 2 personnes, donc une femme et un homme et leurs suppléants. Ils n'étaient pas en permanence là-bas, ils vaquaient à leurs occupations, ils travaillaient dans leurs champs. Et lorsqu'il y avait un malade, on courait après eux, ils venaient, ils dispensaient les médicaments et puis repartaient à leur travail. On a rapproché la santé des malades. C'est une bonne chose. Et puis, nous avions les médicaments de première nécessité à la portée des gens. Ça, c'est extrêmement important. Sans compter toutes les mesures d'hygiène que nous prodiguions, parce que non seulement ils soignaient les gens, mais ils avaient des mesures d'hygiène à montrer aux gens. Et tout cela, ça faisait du bien. Et vraiment, je crois qu'on a fait un pas en avant là. Un pays où la population est invitée à pratiquer du sport. Ce n'est pas un simple conseil, mais une obligation. On organise des journées du sport collectif où tout le monde se côtoie. Thomas Sankara ne s'y soustrait pas. Le pharmacien colonel Abdou Salam Kaboré, ministre de la Santé. Parce qu'on s'est dit que le sport, les vertus du sport, il ne vous fera pas vivre plus longtemps, mais vous fera vivre plus jeune, plus longtemps. Et un peuple sportif, c'est un peuple qui est sain. Un peuple sain et un peuple qui produit. L'autre grand combat de Thomas Sankara est assurément celui de la protection de l'environnement. Il va lancer dès le mois de décembre 1984 un vaste programme de reboisement dans son pays. C'est tout le monde qui y participe. Il est lui aussi, avec ses ministres, l'ensemble du CNR, le Comité national de la Révolution, sur le terrain. Chaque événement se termine par la plantation d'un arbre. Cet engagement pour la protection de la nature s'intensifie avec ce qu'il va baptiser le lancement des 3 luttes. La lutte contre la coupe abusive des bois, contre les feux de brousse et contre la divagation des animaux. Partout dans le pays, la révolution mobilise. Des plus jeunes réunis au sein du mouvement national des pionniers aux plus âgés. Puisqu'il n'y a pas d'argent et que l'on ne peut pas tendre la main tout le temps, la population va se mettre au travail pour réaliser ces grands chantiers, elle-même. Il suffit que chacun y mette du sien. Et comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara, la mobilisation des Burkinabés va surprendre, elle va déplacer les montagnes. C'est tout un peuple mobilisé qui va construire des édifices jusque-là réalisés par de grandes firmes à coût de milliards de dollars d'aide. Mais cette révolution suscite également à l'international des réflexions et des réactions les plus contradictoires et les plus passionnées. Thomas Sankara affectionne cela. Rendez-vous dans une dizaine de minutes pour en parler. Mais tout de suite, une nouvelle édition du journal sur RFI. Et on se retrouve juste après.